Imagine-toi enfermé, seul, à quelques heures de la mort. Que penserais-tu? Que ressentirais-tu? Ce que tu vas découvrir va te faire voir ce chapitre autrement. Beaucoup lisent le dernier jour d'un condamné sans vraiment comprendre la force du chapitre 39. C'est dommage, car c'est là que tout bascule. Dans cette vidéo, je vais te résumer ce chapitre en moins de 8 lignes, t'expliquer les idées clés et t'aider à briller à l'oral comme à l'écrit. C'est clair, simple et surtout, ça vient des vraies analyses utilisées par les meilleurs élèves. Reste bien jusqu'à la fin, tu vas gagner du temps et des points. Mais tout de suite, n'oublie pas de watcher les vidéos précédentes, de t'abonner à la chaîne YouTube et de lâcher un bon like comme toi. On commence tout de suite par les idées principales. Les idées principales inspirées du chapitre 39. On commence par la première idée, c'est la peur intense et croissante de la mort. Deuxièmement, on a le regret du passé et l'attachement à la vie. Troisièmement, l'inhumanité de la peine de mort. Quatrièmement, la solitude absolue du condamné. Cinquièmement, l'appel désespéré à la pitié. On note ces idées. Et le voici, on a premièrement la peur croissante et intense de la mort. Deuxièmement, le regret du passé et l'attachement à la vie. Troisièmement, l'inhumanité de la peine de mort. Quatrièmement, la solitude absolue du condamné. Cinquièmement, l'appel désespéré à la pitié. Cependant, il faut les résumer et les réunir en un paragraphe plus puissant et plus concentré. On passe au résumé du chapitre. Je t'ai promis que ça va être moins de 8 lignes. Donc on passe au résumé du chapitre. Reste avec moi, on va compter les lignes. Donc voici le résumé, je compte les lignes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et demi. 6 et demi lignes. Je lis, tu écoutes attentivement. Dans ce chapitre, le condamné a quelques heures de son exécution livre ses pensées les plus profondes. Il est submergé par la peur de la mort et la souffrance psychologique. Il réfléchit à sa vie passée, ressent un attachement intense à l'existence, même dans la souffrance. Il critique violemment la peine de mort, la décrivant comme barbare et inhumaine. Il se sent seul, abandonné par le monde. Sa seule compagnie est sa propre angoisse. Il supplie presque pour un miracle, pour un sursis. Ce chapitre est une dénonciation poignante de la peine capitale. Je répète, tu écoutes attentivement, dans ce chapitre, le condamné, à quelques heures de son exécution, livre ses pensées les plus profondes. Il est submergé par la peur de la mort et la souffrance psychologique. Il réfléchit à sa vie passée, ressent un attachement intense à l'existence, même dans la souffrance. Il critique violemment la peine de mort, la décrivant comme barbare et inhumaine. Il se sent seul, abandonné par le monde. Sa seule compagnie est sa propre angoisse. Il supplie presque pour un miracle, pour un sursis. Ce chapitre est une dénonciation poignante de la peine capitale. Et voilà tout ce qu'on a pour le chapitre 39 du roman Le Dernier Jour d'un condamné. N'oublie pas de watcher les vidéos précédentes, de t'abonner à la chaîne YouTube et de liker la vidéo. À très vite.